Découvrez la Nouvelle-Écosse, une province canadienne où il fait bon vivre et travailler. La Nouvelle-Écosse est située dans l'est du Canada. Ses côtes baignent dans l'océan Atlantique. Il y existe des communautés francophones établies depuis le 17e siècle, des communautés dans lesquelles encore aujourd'hui, la langue française est parlée et où il existe des écoles et des établissements culturels francophones. Appréciez les paysages et les plages splendides de la Nouvelle-Écosse, des lieux qui font le plaisir des amateurs de plein air, ou encore explorer ces villages et ces milieux urbains qui vibrent au rythme de cultures variées. Ici, chacun peut trouver sa place. Mon nom est Frédéric Dardenne, je suis originaire de Belgique. Mon projet était de regarder au potentiel de récolte et de cueillette de produits sauvages. Et puis étant proche de la mer, ça nous permettait de diversifier, donc de ne pas seulement rester axé sur le champignon ou les plantes forestières, mais également les plantes du bord de mer, les algues, etc. Et puis c'est ça qui nous permet de dire que nous avons pris la bonne décision pour venir ici à Halifax. Ici, en Nouvelle-Écosse, on a un potentiel énorme au niveau des produits sauvages. En Belgique, c'était inimaginable de pouvoir lancer une affaire comme ça. Donc on n'a pas un accès à la nature comme on peut l'avoir ici en Nouvelle-Écosse. Nos produits sont exportés, donc nos marchés sont situés dans les autres provinces du Canada. Mais on a également des contacts en Europe pour la commercialisation de certains produits, aussi bien dans le domaine alimentaire que du cosmétique. Donc là, nous expédions vers nos clients qui sont situés soit à Toronto, soit à Montréal, soit à Vancouver. Ceux qui veulent se lancer en affaires, la première étape que je leur conseillerais, c'est de prendre information et contact auprès du CDE-ME de Halifax. Certainement que c'est une des premières étapes qui va leur permettre de leur faire gagner beaucoup de temps. Le coût de la vie en Nouvelle-Écosse est relativement faible, permettant une bonne qualité de vie. Appréciez ce lieu où l'équilibre entre le professionnel et le personnel n'est pas qu'un rêve, mais bien une réalité. Je suis Daniel Lamy, je suis directeur du campus de Halifax de l'Université Sainte-Anne. Et je suis aussi directeur des études collégiales et je supervise les activités d'un centre de formation langagière de France à langue seconde ici à l'université. La majorité des immigrants qui travaillent pour nous viennent soit de la France ou de l'Afrique. Évidemment parce qu'on est une école de français langue seconde, donc on va chercher dans un bassin de francophones dans le monde. Les immigrants ont des expériences de vie qui sont différentes des nôtres en général. Les immigrants arrivent dans un milieu qu'ils ne connaissent pas, donc ils sont ouverts à essayer des choses. Ça, c'est intéressant. Les immigrants apportent aussi un regard différent. Puis au niveau de la clientèle, la plupart, c'est des enseignants. Je pense que les étudiants gagnent à avoir des contacts avec des gens qui viennent d'horizons différents, de plusieurs horizons le plus possible. Si on réussit à avoir un bon ratio de personnel canadien et de personnel immigrant, c'est gagnant. Des possibilités d'emploi s'offrent à vous au sein des entreprises de la Nouvelle-Écosse. De nombreuses entreprises valorisent les expériences et les compétences que contribuent les travailleurs immigrants. Mon nom est Jean-Paul Deveau, je suis président des Algues Acadiennes Limitées. Les Algues Acadiennes Limitées, c'est une compagnie qui fabrique des produits à partir des bases des plantes marines. Nous avons des employés basés dans 8 pays. Nous avons 350 employés. Les employés sont basés au Canada, les États-Unis, le Chili, Colombie, Brésil, l'Irlande et aussi au Japon. On fait affaire dans 80 pays, surtout en Amérique du Nord, Amérique du Sud, l'Europe, l'Asie, et aussi dans l'Afrique du Sud et d'autres pays partout d'un bout à l'autre du monde. Une chose qui est très intéressante, c'est que non seulement que nous avons des employés basés dans 8 pays, dans les provinces atlantiques, nous embauchons des immigrants d'une base d'origine de 10 pays. On parle 10 langues. Ils ont une connaissance des marchés étrangers. Ils connaissent la langue, la culture, la façon de faire affaire dans les différents pays.
En plus de ça, ils amènent des connaissances techniques et aussi ils ont des connaissances comme pour gérer du monde. Pour les algues acadiennes, embaucher des travailleurs immigrants, c'est vraiment un avantage que nous avons. Ça nous donne une capacité de faire exportation de nos produits dans 80 pays autour du monde. Les immigrants, ça c'est les gens qui amènent l'avenir pour nous. Tous ces gens-là ensemble, on est capable de vraiment créer notre entreprise, les algues acadiennes, qui a une capacité de faire la concurrence à l'échelle mondiale. Ou bien peut-être vous choisirez de vous lancer en affaires. En tant que travailleur ou entrepreneur, découvrez les possibilités. Mon nom est Charline Joseph Thornton. Je suis haïtienne, originaire du Cap d'Haïti. Je suis spécialiste en post-réhabilitation, praticienne en neurolinguistique et nutritionniste. La raison pourquoi j'ai décidé d'ouvrir Neurospirit Agency, c'est parce que je veux combiner mes passions qui est l'entraînement physique, les langues et aussi la psychologie. La mission de Neurospirit est d'améliorer la santé physique et psychologique de tous les Canadiens avec l'approche neurolinguistique et l'activité physique. J'ai rencontré des difficultés lors du démarrage de mon entreprise et la Sydney m'a beaucoup aidée en me supportant, en me gardant focusée sur le moment présent et avoir une vision claire de mon entreprise. Le réseautage dont le CDN nous offre est utile puisque nous avons la chance de rencontrer des gens pour faire des partenariats et souvent c'est avantageux pour les deux parties. Si d'autres immigrants aimeraient démarrer leur entreprise en Nouvelle-Écosse, je leur dirais d'être déterminés, d'être focus et avoir une vision claire de leur entreprise et d'aller voir la Sydney. La Nouvelle-Écosse possède de nombreux avantages qui facilitent le démarrage et la croissance d'entreprises, dont son régime de taxes et ses règlements. Nombreux sont les immigrants qui mettent à profit leur passion et leurs compétences pour lancer ou pour prendre en main une entreprise. Je m'appelle Gerardo Vallejo, je suis au Canada depuis 2008 et je suis originaire du Mexique. C'est avec mon frère Ivan qu'on a décidé de mettre notre talent dans le dessin et créer notre compagnie V&B Fashion. Après ça, les années, on continue à créer de nouveaux personnages. Entre autres, c'est notre principal personnage, que c'est Chicken Travels. Et c'est un petit poulet voyageur qui a fait la même chose que nous, découvrir le Canada. Comme tout entrepreneur, difficulté de faire connaître notre produit et de la même manière de trouver de bons fournisseurs. Le réseautage que le CDN m'a offert, c'était très utile pour moi parce qu'il m'a permis de connaître des autres entrepreneurs. Le meilleur conseil que je peux donner à tout immigrant qui veut démarrer une entreprise ici à la Nouvelle-Écosse, c'est aller visiter le CDN parce que le CDN offre plusieurs services comme des plans d'affaires, plans de marketing et des autres ressources très importantes pour tout entrepreneur d'une façon gratuite et en plus un service en français. Découvrez les occasions de travail et d'entrepreneuriat qui existent en Nouvelle-Écosse. Appréciez sa qualité de vie. Faites de la Nouvelle-Écosse votre nouveau chez vous. Je m'appelle Antoine Colombet, je suis arrivé en Nouvelle-Écosse en août 2015. Je suis ingénieur en génie civil et je viens de France métropolitaine, région parisienne. Après de nombreuses candidatures, j'ai eu la chance d'avoir un entretien pour un poste à Halifax sur un projet en fait, de remplacement d'un tablier d'un des ponts suspendus de la ville. Ce qu'il faut savoir, c'est que généralement l'ingénierie, c'est des professions réglementées et donc qui nécessitent en fait d'être certifié pour pouvoir exercer en tant qu'ingénieur. Ce que cela signifie, c'est qu'il y a certaines offres d'emploi qui demandent spécifiquement à ce que vous soyez certifié avant de postuler ou à ce que vous soyez éligible à la certification. Un conseil que j'aimerais bien partager avec les immigrants qui, avant d'arriver en fait en Nouvelle-Écosse, se posent la question de oui ou non faut-il candidater à des postes depuis l'extérieur. Il faut véritablement se lancer dans l'aventure avant même d'arriver, ne pas hésiter à candidater, ne pas hésiter à prospecter. Peut-être que vous ne trouverez pas d'emploi avant d'arriver,
Mais votre CV va commencer à circuler, votre profil va commencer à être connu par les recruteurs. Il existe vraiment des personnes qui recrutent en Nouvelle-Écosse qui sont intéressées par des profils différents et qui cherchent véritablement des compétences qui des fois ne sont pas facilement trouvables en Nouvelle-Écosse. Et pour cela, il faut aller regarder en dehors du Canada. En Nouvelle-Écosse, les gens sont extrêmement accueillants. Des fois, c'en est presque gênant, surtout pour un Français venant de la région parisienne. C'est super d'avoir des gens qui soient ouverts autant à l'immigrant, qui soient prêts à vous aider, qui soient prêts aussi à vous faire découvrir de nouvelles choses. Donc l'intégration est véritablement facilitée pour bien s'intégrer et bien savoir comment vivre les premiers mois en fait en Nouvelle-Écosse, toutes les démarches qu'il y a à faire, et pouvoir bien s'installer, se sentir vraiment chez soi. Les services en immigration pré-arrivée du Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse vous aident à bien réussir votre immigration ainsi que votre intégration au marché du travail. Les services gratuits vous aident à trouver un emploi au sein des secteurs économiques présents et émergents, à naviguer les processus pour pratiquer votre projet et à profiter des possibilités d'entrepreneuriat en vous aidant à développer votre idée d'entreprise ou bien prendre en main une entreprise existante. Ne tardez pas à les joindre.